Bon voilà, depuis quelques mois, beaucoup d'entre vous me demandent un tabs sur Jackie Chan. Perso, je me suis jamais vraiment penché sur sa carrière, mais selon pas mal de gens, ce type est l'une des plus grandes stars de la planète, ce que je trouvais assez exagéré. Du coup, je me suis renseigné sur lui et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce mec possède un contingent de fans impressionnant. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'une des plus immenses stars de la planète, donc... Chan Kang-son naît le 7 avril 1954 à Hong Kong. Et ce bébé a mis du temps à venir car sa mère a dû attendre le 10e mois avant de le mettre au monde. Ce qui lui vaudra plus tard le surnom de Pao Pao, à savoir Cannonball, puisqu'il a été éjecté direct. À sa naissance, ses parents sont extrêmement pauvres et considèrent durant quelques semaines la possibilité de vendre leur enfant à un médecin, avant que le père décide de garder le petit Chan et d'emprunter de l'argent pour payer ses dettes. Ce père, Charles Chan, travaille un temps à l'ambassade de France avant de devenir espion pour le gouvernement chinois. C'est d'ailleurs grâce à ce boulot qu'il rencontre sa femme, Li, puisque dans les années 30, il l'arrête pour vente d'opium avant de tomber amoureux d'elle. En 1960, ses parents immigrent en Australie afin d'y travailler pour l'ambassade américaine, laissant leur jeune fils de 6 ans à la China Drama Academy, une académie d'études de théâtre chinois dans laquelle il reste 10 ans. Le plus souvent durant 19 heures par jour, il apprend là-bas la comédie, les arts martiaux ainsi que l'acrobatie. À l'âge de 8 ans, il joue dans son premier film, Big and Little Wong Tin Bar, avant d'enchaîner dans d'autres productions dans lesquelles il joue le plus souvent de tout petits rôles, voire de la figuration. Mais en 1971, alors âgé de 17 ans, il va jouer dans un film qui va lancer sa carrière, du moins, c'est ce qu'il croit. En 1971, donc, il décroche un tout petit rôle dans La Fureur de vaincre, un des gros films de Bruce Lee, avant d'avoir le privilège de se battre contre lui un an plus tard dans Opération Dragon, combat durant lequel il se prend réellement un coup de bâton dans la gueule, Bruce Lee n'étant pas parvenu à maîtriser ses coups. À ce moment-là, Chan Kang-son se dit que sa carrière est lancée, surtout qu'en 1974 sort un film dans lequel il obtient enfin son premier rôle, La Rage du vainqueur. Mais pour plusieurs raisons, le film est un échec et notre jeune acteur se retrouve en galère de rôle durant des mois. Un jour, alors qu'il va se changer les idées dans un bowling, il tombe sur Bruce Lee qui de manière surprenante le reconnaît. Mais t'es le mec à qui j'ai accidentellement mis un coup dans Opération Dragon, toi? Encore désolé mon gars. Du coup, Bruce Lee l'invite au bowling et durant 1 heure, Chan Kang-son se chargera de repousser les fans qui souhaitaient un autographe de la star. Au moment de se quitter, Bruce Lee lui donne plusieurs conseils, dont celui-ci: t'as les bases pour réussir, travail et discipline, et tout ira bien. Chan Kang-son sort du bowling le sourire aux lèvres avant d'apprendre 1 semaine plus tard seulement la disparition de son idole, parti à seulement 32 ans des suites d'un œdème cérébral. S'ensuivent 2 années de déprime qui atteignent leur paroxysme en 1975, lorsqu'il accepte de jouer dans un film érotique intitulé All in the Family. À ce moment-là, Chan Kang-son se dit que le cinéma c'est fini pour lui, alors en 1976, il décide d'immigrer lui aussi en Australie afin de changer de vie. Du moins, c'est ce qu'il croit. En 1976, changement de vie total donc, puisqu'il rejoint ses parents à Canberra et devient ouvrier dans des chantiers. C'est là-bas qu'il change de nom, puisque, n'arrivant pas à prononcer Chan Kang-son, qui est pourtant simple à prononcer, ses collègues le rebaptisent Little Jackie. En parallèle des chantiers, Jackie Chan suit des cours à la faculté Dixon avant de revenir en Chine quelques mois plus tard. Une fois sur place, il bosse dans une boîte de nuit en tant que portier, et là-bas, il vivra une situation qui accouchera d'une info très tabsienne. Avant tout, faut savoir que Jackie Chan déteste se battre dans la vie de tous les jours. Ça ne lui est arrivé que 2 fois, la première parce que ses potes l'avaient engrainé lors d'une soirée, et la deuxième dans cette boîte de nuit, donc. Ce qui nous amène à notre histoire. Un soir, il refuse l'accès à un groupe de mecs très éméchés avant que l'un d'eux décide de se battre avec lui. Très mauvais move de vouloir se taper avec Jackie Chan, même s'il n'était pas connu à l'époque. Le mec n'a pas du tout eu le nez creux. Son nez, justement, se retrouve explosé en 2 secondes et Jackie Chan le défonce tellement qu'après la baston, il pense l'avoir tué. Il quitte les lieux en vitesse, rentre chez lui et pendant 2 jours lit les journaux afin de trouver une news sur une potentielle mort devant une boîte de nuit. Pendant 2 jours également, il essaye de rentrer lui-même un os qui est sorti de son poing durant la baston, avant de se rendre compte qu'il s'agit là d'un bout de dent de son adversaire. Je vous avais prévenu, tout ça est très tabsien. Des années plus tard, en 1998, durant la promo de Rush Hour, un fan balança un coup de poing dans la gueule de Jackie Chan, pensant que ce dernier allait le bloquer à la vitesse de l'éclair. Il n'en fut rien et Jackie dut garder son calme devant ce fan qui se fit dégager par la sécurité. Bilan de l'histoire, ce fan peut s'estimer heureux de posséder aujourd'hui toutes ses dents.
job de portier n'a duré qu'un temps, puisqu'à la fin de l'année 76, un producteur nommé Willie Chan lui envoie un télégramme dans lequel il indique lui offrir le premier rôle dans la suite de La Fureur de vaincre. Willie Chan l'a remarqué dans un film de John Woo, End of Death, et est persuadé que Jackie Chan peut devenir le prochain Bruce Lee. Le film rencontre peu de succès, mais a au moins le mérite de relancer sa carrière. Jackie enchaîne à nouveau les films avant de connaître enfin le succès via 2 longs métrages, Le Chinoise des chaînes et Le Maître chinois. Jackie Chan devient alors une star dans son pays et surtout le roi des cascades. Au cours de sa carrière, Jackie Chan se cassa le nez 3 fois, les genoux, les chevilles, les poignets, se disloqua l'épaule et faillit mourir à plusieurs reprises suite à des chutes incontrôlées. Faut dire que ce mec n'a pas peur de sauter d'un avion pour atterrir sur le toit d'un ballon gonflable, par exemple. Et le pire, c'est qu'il lui arrive de recommencer plusieurs fois les scènes s'il n'est pas satisfait. Son record dans un film, c'est 2900 fois la même prise. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et la cascade la plus dangereuse, il l'effectua en 1986 sur le tournage du film Mr. Dynamite. Pour les besoins d'une scène d'action, Jackie Chan devait sauter d'un mur et s'accrocher à la branche d'un arbre. Celle-ci glissa entre ses mains et suite à une chute de 10 mètres, il se réceptionna sur la tête. Jackie Chan fut emmené d'urgence à l'hôpital où il resta 6 mois après avoir frôlé le pire de peu. De cette dangereuse cascade reste un trou dans sa tête, trou qu'il aime faire toucher par les présentateurs de Late Night lorsqu'il est invité dans leurs émissions. 2 choses à préciser pour clore ce chapitre. Aucune assurance au monde ne souhaite passer de deal avec lui avant le tournage d'un film, et la plus grande peur de Jackie Chan, eh bien figurez-vous que ce sont les piqûres. Donc pour tous ceux et celles qui n'ont pas peur des prises de sang, eh bien vous pouvez vous la péter officiellement car vous avez plus de courage que l'immense Jackie Chan. Enfin, calmez-vous quand même, car Jackie Chan reste un gros dur. En témoigne cette sombre histoire avec la triade qui n'est autre que la mafia chinoise. Lorsque le succès arriva, certains membres de cette mafia tentèrent de l'escroquer et de lui soutirer de l'argent. Jackie Chan refusa fermement et risqua, encore une fois, d'y passer. Dans les années 80, juste après être sorti d'un avion, il essuya des rafales de balles sur le tarmac avant d'en sortir vivant par miracle. Cet épisode marquant le poussa à se balader en permanence avec des flingues et des grenades alors que le port d'armes est interdit en Chine. Et ce move était le bon puisqu'un soir, au restaurant, il se retrouva confronté à 20 membres de la triade qui entrèrent en bande munis de couteaux afin de l'exécuter. Jackie Chan sortit alors ses guns et ses grenades et menaça de tout faire exploser s'il ne reculait pas. Tout ce que je raconte là est vrai, ce n'est pas le scénario d'un film avec Jackie Chan. Finalement, les 20 membres quittèrent le lieu et cette histoire se termina au poste de police. Suite à cet événement, plus rien de néfaste n'arriva à Jackie Chan. Le mec est chaud! Intro de ce Tabs, je vous disais que Jackie Chan était une immense star, et cela a eu pour conséquence indirecte une tragédie qui s'est déroulée dans les années 80. À cette époque, Jackie Chan est connu dans toute la Chine et un fan club s'ouvre, réunissant très vite 10 000 membres, la majeure partie étant composée de femmes. En 1982, Jackie Chan annonce à la presse qu'il va se marier avec l'actrice Joan Lin Fengjiao, rencontrée un an plus tôt. Et cette union a un effet dévastateur sur 2 fans qui, désespérés d'apprendre qu'elles ne seront jamais choisies comme épouses, décident de mettre fin à leur vie. La première se jette sous un métro et la deuxième avale du poison devant le bureau de Jackie Chan. Terrible histoire. Ce dernier refusa d'évoquer ce drame durant des années avant de s'exprimer sur le sujet récemment, déclarant que ses fans étaient désormais âgés de 4 à 80 ans, qu'ils l'aimaient de façon différente et que c'était mieux ainsi. Sale affaire. Plus tôt dans cette vidéo, j'ai mentionné le film Rush Hour, film qui a permis à beaucoup d'entre vous de découvrir Jackie Chan. Eh bien, figurez-vous que ce film fait partie de ceux qu'il déteste le plus dans sa filmographie. Il déclara dans une interview que la seule raison pour laquelle il accepta de jouer dedans, c'est l'argent. Et l'argent, il a un rapport assez étrange avec. Sur ses 137 millions de dollars de fortune personnelle, il annonça récemment qu'il ne filera pas un seul billet à son fils JC Chan lorsqu'il s'en ira, déclarant que c'était à lui seul de s'en sortir pour gagner sa vie. Ouvrez les guillemets, s'il veut gagner mon argent, il n'a qu'à faire comme moi. Fermez les guillemets. Les rapports ont toujours été compliqués avec son fils, puisque Jackie Chan lui-même déclara dans une biographie qu'un jour, il le balança à travers le salon lorsqu'il était enfant suite à une dispute avec sa femme. Événement qui intervint lorsque l'acteur avait un problème avec l'alcool à la fin des années 80. Ok, je me rends compte que je termine très mal ce Tabs. C'est un peu la déprime. Du coup, faut que je trouve 2-3 infos plus cool qui n'ont rien à voir.
Ah oui, Jackie Chan est 2 fois dans le Guinness Book des records, dans la catégorie type ayant le plus de fois son nom au générique d'un film, en l'occurrence 15 fois pour le long métrage Zodiac, pas celui de David Fincher, mais aussi dans la catégorie acteur ayant effectué le plus grand nombre de cascades dans l'histoire du cinéma. Ajoutons à cela que Jackie Chan parle 7 langues, cantonais, mandarin, anglais, allemand, coréen, japonais, thaïlandais, et même le langage des signes. Ok, j'ai pas l'impression que c'est suffisant pour effacer la déprime d'avant avec les fans qui se suicident, son fils qui jette à travers le salon. Je pourrais vous dire qu'il a été chanteur et que vous pouvez trouver ses sons sur internet, mais il y a quoi d'autre Ok, une dernière. Sachez qu'il existe un phénomène appelé le Jackie Curse. En gros, à chaque fois que Jackie Chan joue dans une pub, le produit qu'il propose fait un gros flop juste après, alors même parfois jusqu'à provoquer la faillite de certaines entreprises. Du coup, maintenant, les marques sont plus très chaudes à l'idée d'utiliser son image, ce qui fait de Jackie Chan un influenceur pas ouf. Voilà, étant donné que j'ai épuisé mon stock d'histoire, c'est donc sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel de chanteuses car vous aurez le choix entre 2 immenses stars, Britney Spears et Céline Dion. Alors mentionnez votre préférée dans les commentaires, celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.